Bienvenue à tous sur Carton Cuisine. Je suis Jean-Marc Lucaxel, votre chef cuistot. Ensemble, nous allons apprendre à confectionner de bons petits plats qui satisferont tous les gourmands sans pour autant faire surchauffer son cerveau. Car Carton Cuisine, c'est une émission simple et authentique, comme nous. Carton Cuisine, épisode 1. Dès ce premier épisode, Carton Cuisine lance fort un pavé dans la marmite en vous démontrant comment il est simple de réaliser soi-même des sushi maki. Cette recette traditionnelle japonaise dont la préparation est largement surestimée. Vous allez voir pas à pas comment cette préparation, ô combien savoureuse, est à la portée de n'importe quel crétin. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de l'émission où vous découvrirez une version alternative du maki, bien de chez nous, le sushi-son. Les ingrédients. Alors, les ingrédients pour cette recette, c'est pas très dur. Tout d'abord, du riz qui est un peu la matière première, bien évidemment. Ensuite, ça ne se mange pas, mais il vous faudra du papier aluminium ou sulfurisé que vous aplatirez sur un plateau tel que celui du dessous, ainsi que du vinaigre de riz et du sucre actuellement en lévitation sur votre écran. Cela va nous permettre de confectionner du riz vinaigré japonais. Le riz vinaigré. Bien évidemment, vous vous demandez tous ce qu'est le riz vinaigré. Cette animation à gros budget va nous apporter la réponse. Tout d'abord, c'est très simple. Vous faites cuire du riz dans une casserole jusqu'à absorption complète de l'eau. Puis pendant ce temps, dans une autre casserole, à feu doux et avec un fond d'eau, vous diluez du sucre dans du vinaigre de riz. Les proportions sont d'une cuillère à soupe de sucre pour 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Laissez mijoter de la sorte jusqu'à dissolution totale du sucre. La mixture obtenue va permettre de rendre le riz bien collant, propriété indispensable pour la réalisation de nos makis. Pour bien mélanger le riz avec cette sauce, étalez-le sur une surface plane, notre plateau, que vous aurez au préalable recouvert de papier sulfurisé. Avec une cuillère, saupoudrez-y la sauce bien partout afin que le riz s'en imprègne. Puis mettez votre plateau de riz au frais une bonne heure pour que l'alchimie du collage se réalise. Ça y est les coquinous, vous avez fait du riz vinaigré japonais. Revenons aux ingrédients. Il vous faudra aussi bien sûr des feuilles d'algues spéciales maki que vous trouverez chez le chinois du coin en même temps que le vinaigre de riz. Pour la garniture, du poisson bien évidemment, découpé en fines tranches. Nous avons fait le choix d'un saumon pêché ce matin même. Ensuite des avocats tendres et mûrs, découpés de la même manière après les avoir épluchés, sans s'en mettre plein la figure. Et pour un assaisonnement respectueux des traditions, de la mayonnaise de Dijon, un petit village près de Tokyo. Enfin, si vous avez l'âme aventurière, vous pouvez opter pour un tube de wasabi, dont la couleur fluorescente n'a d'égal que le petit piquant qui monte aux narines. Et pour conclure, afin d'humidifier les algues, un verre d'eau à consommer avec modération. La préparation. Alors, pour commencer, récupérez une petite feuille d'algue pour maki que vous allez poser à plat sur une tablette en bambou que nous avons oublié de vous présenter. Mettez-la bien en face de vous, c'est sur cette surface que va s'accumuler toute la bouffe. Comme cette jeune fille, procédez à l'humidification de la feuille d'algue. Attention, très sensible à l'eau, il vaut mieux procéder par vaporisation plutôt que de l'étaler directement avec vos doigts. Sexy. Ensuite, depuis le plateau que vous avez sorti du frais, prenez dans vos doigts du riz vinaigré que vous allez étaler sur la moitié inférieure de la feuille d'algue. Chacun sa technique, grain par grain ou méthode bulldozer, l'important est qu'il y ait une surface de riz homogène. C'est-à-dire, le riz étalé avec une même épaisseur et surtout, vous ne faites pas de gruyère, alors pas de trou. N'hésitez pas à malaxer allègrement le riz de manière à éprouver un plaisir charnel qui se ressentira lors de la dégustation de vos sushis. La légende dit en effet que les graines de riz sont capables de saisir l'empreinte de l'homme.
Chaque maquis est donc une représentation unique du corps mais aussi de l'âme d'un individu. Attention toutefois à ne pas en abuser car le riz vinaigré colle. Pendant que vos invités flirtent, finalisez bien les rebords. Et quand la moitié de la feuille d'algue est recouverte de riz, passez à l'étape suivante. C'est l'assaisonnement que vous réalisez en traçant un trait de mayonnaise qui partage en deux le riz dans sa longueur. Encore une fois, ne laissez pas de vide. Vous devriez obtenir un truc qui ressemble à ça. Passons maintenant à la garniture. Le long de la mayonnaise, déposez un par un les morceaux d'avocat. Appliquez-vous bien à les répartir en quantité égale, au risque de vous retrouver avec des maquis trop pleins, d'autres trop vides. Une fois que c'est terminé, répétez exactement la même opération avec les tranches de saumon. Si vous êtes végétarien, vous n'avez qu'à les remplacer par du poulet. Puis essuyez-vous bien les mains pour ne pas attraper l'hépatite C. Vous entrez alors dans la phase finale et critique pour la réussite de vos maquis. L'enroulage dans le bambou. Pour le premier tour, il faut que vous arriviez à refermer la moitié garnie sur elle-même. Vous maintenez alors délicatement cette partie prisonnière sous la feuille de bambou et la faites lentement rouler en avant afin que l'autre partie de la feuille d'algue y glisse et s'y attache jusqu'à former un seul cylindre. Faites-lui faire quelques roulades en pressant légèrement dessus, puis relevez le bambou, magie, un étron vert foncé. Mais ça ne se passe pas toujours comme prévu et la feuille d'algue peut ne pas adhérer comme il faut. Ne paniquez pas pour autant. Un petit rustinage avec de l'eau sur la feuille d'algue devrait colmater le problème. Ensuite, selon les règles enseignées par les grands maîtres ancestraux, faites-lui faire quelques roulés-boulés dans le bambou et c'est dans la poche. Pour conclure, afin que ça ne ressemble plus à un gros nem mais à des sushis, prenez un couteau bien tranchant et découpez des petits morceaux. La première part est toujours un peu délicate à trancher, mais après ça vient tout seul. Et surtout, pas de violence. Mieux vaut plein de petits allers-retours tranquillou qu'un gros mouvement bourrin qui risquerait de vous faire exploser le maki sushi dans la gueule. On a même vu le cas de maquis surmenés qui se sont suicidés en se jetant du bord de la table. C'est dire si vous devez prendre soin de ces petits aliments susceptibles. Allez, les derniers morceaux que vous disposerez dans le plat de votre choix. Ça y est, grâce à Carton Cuisine, vous avez réussi à préparer de délicieux petits maquis sushi. Admirez comme ils respirent le meuble de Provence. Mangez-les trempés dans de la sauce soja, ce sera très bon. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, le sushisson. Le sushisson. Ouais. Bon alors Clémence, là, vous nous faites quoi exactement? Alors là, je prépare des petites tranchettes de saucisson pour faire un sushi français. Sushi français? Donc c'est-à-dire un sushi français qui se compose donc d'une feuille d'algue, du bassin d'Arcachon, qui sont, comme elles sont un petit peu polluées, ça donnera un bon petit goût à la française. Ouais. Ensuite, une fine pellicule de beurre, demi-sel pour avoir la petite touche normande ou bretonne, voilà. C'est important de garder les traditions. Voilà, tout à fait. Après, ce qu'il faut, c'est un saucisson pur porc. Donc là, en plus, affiné dans les monts lyonnais, donc on fait vraiment quoi. C'est le soleil levant. Oui, et surtout, on fait vraiment un tour de France de la gastronomie française. Donc voilà, donc mon assistante est en train de préparer la feuille d'algue d'Arcachon. Et ensuite, pour finir, nous mettrons un petit peu d'emmental. Donc, marque, s'il vous plaît, non, alors donc nous mettrons un petit peu. C'est tradition, hein. Il vient de ma vache qui est sur le balcon. Voilà, donc mon assistante est en train de préparer le riz de Camargue. Oui, tout à fait. Voilà. Vraiment made in France, quoi. Le sushi français. D'ailleurs, on va proposer la recette à Bernard Loiseau. Il est mort, non? Et ben voilà, il est mort sans avoir connu le sushi français. C'est bien regrettable. Ce beurre est quand même un peu ancien. Voulez-vous le tester avant parce que il a quand même une couleur plus proche de son emballage que la couleur qu'il doit avoir. Un petit goût de moisissure qui n'est pas désagréable au palais. Voilà, sur ma...
Ah, j'ai mal calculé, pardon. Je suis assez fier de la production. Voilà. Ensuite, un petit peu de fromage. Voilà, bien garnir surtout pour Vraiment ce que ça va donner. bien sentir le goût. Et ensuite, voilà, on parsème de petits morceaux de saucisson. Voilà. Cette charcuterie japonaise. Non, 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 100% française. Ne rigolez pas parce que malgré le fait que ça soit la française, ça reste un sushi. Et il est difficile à la fin de replier la petite chose verte. Bah oui, on n'a pas mis le truc en dessous. On pas mis la feuille en dessous. Attends. Ah ouais, mais là c'est délicat. Là. Et oui, c'est le drame. Alors attention. Non, vas-y, là, attends. Peut-être serait-il plus simple de mettre le truc en dessous plutôt que d'essayer de Mais y a pas déplacer de la masse bambou en France. Attends. Non, moi j'aurais fait le contraire. Alors que Si, mais ceci vas-y, ça va s'annonce d'être un véritable. Vas-y, on Elle est le là fait pour à la main, assurer. comme Takeshi Ses ancêtres. Nakamura l'avait fait lui-même en 1470, ce qui a marqué la nouvelle ère au Japon. Le sushi sans la petite tablette de bambou, c'est Et possible. voilà. C'est possible. Il faut que tu rajoutes deux Ouais, parce que ça Ne vous faites pas avoir par le lobby de la tablette de bambou. Regardez, avec le saucisson à côté, ils ont une même dimension, sauf que l'autre c'est plus green. Voilà, c'est green. C'est super green. Super green. Et donc, le maître va découper son œuvre. Oh, t'as perdu des morceaux de saucisson, ça coûte cher. Hein. De la terrine de chaton, c'est pourri. Alors, donc évidemment, ça c'est une part pour deux. Alors attention, ça c'est l'épreuve délicate. Ça se coupe pas. Il est où le riz? Alors ce que je conseille, c'est de faire une petite sauce au roquefort après. On agrémente de moutarde de Dijon. aussi, ne pas oublier le camembert. Voilà, mais agrémenté de moutarde de Dijon. Et ça se mange sans faim. Regardez ça, c'est magnifique. Vous vous débrouillez bien, hein, sans Ah quand oui, même, oui, oui. Je crois que tu peux prendre une photo là parce que quand même, regardez comme c'est beau. Les trois couches se Montre superposent l'image. parfaitement. Ne bougez plus. Ah oui, c'est merveilleux. Les tranches sont de plus en plus petites. Est-ce que c'est normal? Vous gardez une plus grosse pour la fin? Voilà, c'est ça, tout à fait. Voilà, c'est les algues d'Arcachon. Voilà, on sent bien que c'est de la camelote française. C'est français. Lisa est subjuguée. Je vais goûter le goût un peu dégueulasse là. Moi je suis volontaire. Bah écoutez mes amis, ça se mange sans faim. Ça se mange sans faim? On sent bien le saucisson. Le sushi à la française, c'est mon dada. Ne mangez pas le sushi français. Ah, il y en a un mort après le tournage, après la dégustation des sushis français. Indigestion. Là, il est mort là.